Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors, je viens officiellement remercier bientôt les 23 000 abonnés sur cette chaîne. Oui, merci beaucoup. Et c'est grâce à vous que cette chaîne avance. Merci. Et si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné et vous atterrissez par un pur hasard sur cette chaîne, je vous prierai de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que nous faisons des vidéos tous les jours pour vous informer de la situation du marché dans le domaine de la crypto-monnaie et de façon générale. Alors donc, aujourd'hui, nous allons parler de Twitter, nous allons parler de la minération, nous allons parler de la façon dont il y aura des futures victimes qui vont franchement perdre leur argent. Et mieux encore, nous allons parler du projet Shiba Inu. Quelque chose se passe encore. Je vais vous montrer cela dans cette vidéo. Comme vous le savez, si vous n'êtes pas encore un abonné, abonnez-vous rapidement. Plusieurs personnes regardent nos vidéos. Si toi, tu nous regardes actuellement, tu n'as pas encore donné un j'aime ou un dislike, passe à l'action. C'est important. Merci beaucoup. Alors donc, la toute première information, c'est celle-ci, les gars. Franchement, de vous à moi. On nous dit que les mineurs de Bitcoin sont en train desligando a máquinas. Les mineurs sont en train d'éteindre leurs machines de minage au beau milieu de cette crise-là, surtout aux États-Unis. Nous savons que les Américains sont, selon les statistiques, il y a beaucoup de haches de minage qui viennent des États-Unis, certes. Certains peuvent utiliser les VPN pour, voilà, pour dire qu'ils sont aux États-Unis. Bon. Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'une des grandes sociétés, je crois bien c'est Core Scientific, qui est en train de déclarer faillite, mais qui continue de faire le mining du Bitcoin. Donc, et s'ils éteignent le hash, la difficulté de minage va diminuer de 38%. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Bon, d'abord, les avantages, c'est que les mineurs qui sont là, qui n'ont pas de force, de grande puissance de calcul, pourront aussi participer et la récompense serait intéressante parce qu'il y aura plus de concurrents, de grands concurrents. Ça, c'est l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est que le réseau, plus les mineurs vont éteindre leur machine de minage, plus il n'y aura pas de garant sur la blockchain et plus la blockchain serait un peu vulnérable. Alors donc, mais même s'ils éteignent, il y aura toujours des mineurs dans un coin du monde pour sécuriser ce réseau qu'on appelle la blockchain. On a déjà fait une vidéo ici, et je crois bien, c'est ici. Voilà, les blockchains avec leur crypto-monnaie. Donc, on expliquait un peu ce processus de façon, voilà, rapide. Donc, c'est important. Je pense que quand ils vont éteindre, moi je suis plus prêt à de l'année prochaine, je vais allumer ma machine de mineur parce que c'est intéressant pour les mineurs qui visent le long terme. Certes. Alors donc, c'est la toute première information que je viens vous apporter. Mes frères, mes sœurs, on va parler maintenant de quelque chose de très important. Sincèrement, les gens négligent. Les gens sont en train de négliger. Ceux qui le sont jusqu'à la fin de la vidéo vont comprendre sur Shiba. Mais pour le moment, attaquons rapidement cette information qui aura lien avec l'autre information. Donc, si tu rates ça, tu ne peux pas comprendre ce que je vais faire après. Ou bien si tu vois ça, tu ne peux pas comprendre ce que je dirai après. Alors donc, cette information, 400 millions d'utilisateurs Twitter sont exposés. Vous vous rappelez, il y avait des milliards de données sur WhatsApp qui circulait récemment. Et vous avez vu l'effet que ça fait. Les gens ont reçu des SMS, les gens ont reçu par WhatsApp. Il y a des acheteurs qui ont acheté ces numéros-là, qui sont certains numéros valides, et ils essaient de vous miroiter quelque chose. Ils essaient de vous miroiter quelque chose. Et ce quelque chose qu'on nous miroite, c'est quoi? C'est le gain facile, l'argent facile, sans faire grand effort. Et comme plusieurs personnes adorent ça, plusieurs personnes sont fans, je dis bien fans de cela, parce que vous devez comprendre, dans la gratuité, vous êtes le produit et vous serez consommé. Vous êtes consommable. Nous sommes tous consommables. Et on nous consomme d'une façon ou d'une autre. Alors, on nous explique dans cet article rapidement que, avant, oui, je vais parler de ça, qu'il y a un hacker qui a à sa possession plus de 400 millions
voilà, de données sur Twitter. Et ces données-là comportent, je crois bien, les numéros de téléphone, les emails valides, les numéros de téléphone, les emails valides, certes. Donc, vous voyez un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que il détient même, selon l'article, les données privées du fondateur d'Ethereum et de d'autres personnes dans ce domaine de la crypto-monnaie. Sûrement des grands politiciens aussi. Donc, les gens qui sommes sur Twitter, nous sommes déjà exposés. Alors, maintenant, comment ceux qui vont acheter ces données-là vont l'utiliser? C'est ça, on va parler dans la suite de cette vidéo parce qu'il y a un rapport qui est sorti récemment qui a parlé de quelque chose et on va parler de cela. Mais vous savez, aujourd'hui, le CEO de Twitter, c'est Elon Musk. Et semblerait-il que il y a des actions que les gens veulent que Elon Musk fasse une action en payant ces données-là à 276 millions de dollars pour que le hacker ne puisse pas divulguer ces informations-là parce que c'est des informations sensibles, très sensibles. Aujourd'hui, pour se faire de l'argent là, il faut avoir un nom ou que tu es sûr que ce nom est bon, l'email qui est relié à ce nom, en étant sûr, un numéro de téléphone, et là maintenant, tu peux maintenant attaquer de façon farouche ce dernier. Oui, oui. On va... Les gars, déjà, nous sommes en crypto-monnaie et nous sommes déjà dans le risque. Mais n'essayons pas de donner l'accessibilité à l'arnaqueur de venir voler. C'est pourquoi certains vont rester comme cela, vont voir que leur wallet qui détenait, même un wallet décentralisé, ils voient qu'ils n'ont plus rien sur leur compte. Les gens vont rester, ils vont voir, s'ils n'ont pas activé certains modes de sécurité, ils vont voir que même sur leur échangeur, on vide leur compte. Alors, c'est dans cela que un rapport de Certic un rapport est sorti. Un rapport est sorti, je crois hier ou je sais pas, il y a de ça quelques jours. Certic, c'est quoi? C'est l'une des grandes entreprises de sécurité dans l'écosystème de la blockchain. Et c'est à cause de cela même, ceux qui sont dans le groupe VIP actuellement là. Vous savez que ce soir on a un chat voice. Ceux qui regardent ce soir on a un chat voice. Et nous allons faire le chat voice en parlant plus de la sécurité. Oui, parce qu'on ne peut pas tout dévoiler ici. On ne peut pas tout dévoiler, mais on va dire certaines choses. Mais les gens qui sont VIP, aujourd'hui, on a un chat voice dans le groupe Telegram. Et pour être VIP, mon frère, c'est simple. Ma soeur, c'est simple. En description de la vidéo, tu vas voir le lien et tu remplis le formulaire. Tu recevras un email et tu paieras 80 $. 80 $ te donne accès au cours de cliquer pour gagner. Mieux encore à ce groupe VIP où nous ferons un chat voice dans les heures qui vont suivre, où nous allons plus parler de la sécurité aux membres VIP de la communauté. Certes. Alors donc, si toi tu es toujours dans le gratuit, tu ne veux pas nous rejoindre dans le groupe VIP, tu auras des informations, désolé, mais en dents de scie. Et souvent, bon, ces informations ne pourront pas être vraiment importantes. Mais ici, on va te dire quelque chose. Et ce qui va se passer, c'est qu'on nous dit comment se protéger des phishing. Parce que ces données-là que les gens vont acheter, certes, ils vont l'utiliser. On dit d'abord, il faut voir si le site est sécurisé, tout cela, c'est... Mais le plus important, c'est sur les réseaux sociaux, surtout Twitter. Ici, c'est bien indiqué, surtout sur Twitter, Instagram, Facebook. En faisant quoi? En te promettant des faux airdrops. Des faux airdrops. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, dans le groupe VIP, nous allons faire un chat voice pour mieux expliquer ce phénomène-là qui est en train de prendre d'autres tournures très graves. Et franchement, beaucoup de personnes vont perdre leur crypto-monnaie. Beaucoup. Toi qui me regardes sûrement, prépare-toi peut-être à perdre. Mais sois prudent. Sache sur quel lien tu as pu pour obtenir quoi. Qu'est-ce qu'on te promet? iDrop. Ok, si c'est le lien officiel d'un projet, alors tu peux aller. Mais si c'est un lien douteux, nous allons parler de tout cela aujourd'hui dans le chat voice. Comment voir les liens douteux, etc. Et voilà, on va tout cerner. Pour les membres de VIP. Mon frère, si tu n'es pas encore arrivé là-bas, viens nous rejoindre. C'est important.
C'est important. Donc, comme ici, on vous dit simplement, soyez prudents des faux airdrops. Des faux airdrops qui circulent sur la toile. Et des faux liens. Des promesses, franchement, à faire dormir même un cafard. Désolé le terme. Où certains croient que tout ce qui brille, c'est de l'or. Attention les gars. Attention les gars. Ça va chauffer. Les gens vont voir leur crypto-monnaie. Nous sommes exposés. C'est pourquoi, ne soyez pas choqués du titre de la vidéo. C'est pourquoi nous sommes exposés au risque. Franchement. Alors, maintenant nous allons parler rapidement de Shiba Inu, les gars. Et c'est très bizarre. Hein. C'est très bizarre. Dans cet article qui vient de sortir, on nous explique quelque chose. On dit le nombre de holders de Shiba Inu ne cesse de croître. Ne cesse de croître. Certes. Mais Shiba Inu n'a pas encore fait sortir le Shibarium. Vous savez, dans ce marché baissier, il y a toutes les stratégies sont mises en place pour pour ne pas faire un grand hype en ce moment. Parce que les projets, il y a certains projets qui essaient de ralentir leurs choses, d'attendre le bon moment pour faire le hype. Hein? Voilà. Mais quand on voit Shiba Inu, on l'explique dans cet article purement et simplement que le nombre de holders, selon CoinMarketCap, est en train d'augmenter, bien que le Shibarium devait sortir et n'est pas toujours sorti. On nous promet quelque chose, ça ne sort pas. Mais au même moment, on voit que le nombre de holders, comme nous dit ce graphique-là, ne cesse d'augmenter durant ce mois-là. Donc, vous voyez un peu, ça, à partir de novembre jusqu'à décembre, certes, pendant un mois, regardez, ça ne cesse d'augmenter. Donc, le nombre de personnes qui commencent par mieux investir et holder les Shiba Inu ne cesse de croître. Oui. Et au même moment, nous voyons qu'à chaque heure, il y a aussi des burns. Presque à chaque heure, quand je parle chaque heure, chaque jour, voilà, je parle, chaque jour, il y a des burns de Shiba Inu. Mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi selon toi? Laisse en commentaire de la vidéo ce que tu en penses. Franchement. On ne lance pas le Shibarium, mais au même moment, les holders ne cessent d'augmenter. Alors tu comprends déjà ce qui se passe. Je suis sûr que tu comprends déjà. Ah oui, mais tu ne comprends pas. Aïe. Mon frère, je suis sûr que tu comprends. Si tu suis ces chaînes, tu comprends déjà ce qui se passe. Si tu suis réellement, tu comprends déjà ce qui se passe. Alors donc, mes gars, l'année 2023, qu'est-ce que les gens qui pensent que le Shiba a déjà dit son dernier mot? Est-ce vrai, est-ce faux? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les gens sont en train d'entasser actuellement les Shiba Inu comme nous montre ce graphique-là. Alors, donnez-moi la vidéo et restez connectés sur ces chaînes parce que s'il y a de nouveau, on reviendra vous informer. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!